Alors ça veut dire quoi la disruption? C'est un petit peu se transformer soi-même avant d'essayer de transformer les autres. Alors voilà, dans un voyage humain et de leader, c'est important de bien se connaître. C'est important d'être déterminé, d'être résilient, d'apprendre ça à travers les crises qu'on a eues. C'est important d'apprendre, désapprendre et réapprendre dans le monde où il y a du AI, du chat GPT qui nous challenge sur les façons de faire les choses, etc. Il faut être ouvert au retour, au feedback. Chez Solvay, on dit un feedback, c'est un cadeau. A feedback is a gift. Donc, dites-moi comment je peux m'améliorer, comment je peux aller plus loin. Et d'être finalement dans cette communauté humaine, qu'elle soit au travail, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit avec vos amis, d'être un petit peu, de chercher son impact, de chercher un petit peu son legacy. Comment on veut que les gens se rappellent de nous, pas juste ce qu'on fait durant un mandat, etc. Et de faire partie de ce mouvement qui essaie de créer de la prospérité, créer de lâcher le potentiel de l'humain, de nos employés, etc. Donc, bien sûr, chez Solvay, on a un petit peu, we empower our people, donc on leur donne des outils. Ils sont maintenant, on a 5000 par exemple investisseurs, des employés investisseurs. On a fait un employee shareholder program. C'est la première fois qu'on l'a fait dans notre histoire depuis 160 ans. On amène le mentoring, hein. C'est important de faire du mentoring, du sponsoring. Un mentor vous parle, un sponsor parle de vous quand vous n'êtes pas là. On essaie de faire ce passage de bâton entre les générations, hein, des générations, parce qu'il y a beaucoup de know-how qui n'est pas écrit, hein, qui est comme ça, hein, qui est dans la fabrique d'une organisation. Donc, comment on peut le transférer? Et voilà, c'est d'essayer d'être soi-même, bring the whole self at work, c'est ce qu'on dit chez Solvay. Oui, c'est une disruption, mais c'est une disruption que l'on veut nous-mêmes. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle le Kodak Moment. Hein, vous vous rappelez, Kodak a inventé la photographie digitale, mais ils ont cru qu'ils étaient dans la photo papier. Et ils ont loupé une grande disruption. Ben voilà, il faut toujours avoir ça en tête, sans dogmatisme, hein, mais vraiment voir quelles sont les optionnalités pour une société pour être relevant, pour être pertinente. Et nous, on cherche à être pertinent encore 50, 100 ans, parce qu'on est jeune de 160 ans. On a eu beaucoup comment dire, de chapitres de transformation depuis au moins 4 ans, mais depuis 160 ans. Hein. Donc c'est une société, l'une des rares au monde qui peut clamer être là depuis 160 ans. Donc voilà, je pense que la Covid, je pense que toute cette guerre en Europe, l'inflation, ce changement de géopolitique, ce de-risking entre les régions, nous pousse à nous réimaginer, à se disrupter. Alors bien sûr, il y a ça déjà, ça c'est les macros, mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire nos clients, c'est-à-dire l'innovation, l'ingéniosité de nos employés. Comment on peut, en s'équipant probablement du AI, du chat GPT par exemple, qui est en train de révolutionner la façon dont on communique, la façon dont on écrit des discours, la façon dont on s'engage en customer service, mais plus que ça, comment on gère le knowledge, hein, le savoir. Hein. Donc, dans mon temps, il y a 30 ans, on faisait 100 expériences, on pouvait peut-être échouer dans 80. Aujourd'hui, le AI peut vous aider à aller beaucoup plus vite et ne pas répéter des échecs voilà, qui sont déjà là, qui sont connus. Et ça permet d'accélérer l'accès au savoir et de réinventer voilà, le savoir. Donc, on est une société scientifique. Ça, ce sont des outils, c'est des enablers, c'est des choses qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite, tout en gardant une vision très très claire. Hein. Notre raison d'être n'a pas changé parce que le monde échange. Hein. C'est nous unissant l'humain, les gens, les idées et les éléments de Mendeleïev pour réinventer le progrès. L'IA, vous l'utilisez aujourd'hui? Bien sûr, on l'utilise, le IA, le AI, l'intelligence artificielle partout. On l'utilise dans la recherche, hein, dans les labos de recherche. Hein. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, de connecter les labos, d'aller beaucoup plus loin. On a des algorithmes, par exemple, maintenant, qui peuvent simuler ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle beaucoup d'électrification, on travaille sur la génération 2 des batteries. On est en train de travailler déjà, enfin, on manufacture et on produit les générations 2. On travaille déjà sur la génération 5, qui est la génération solide. Donc, tout ça, il y a beaucoup de AI là-dedans. Donc, oui, les AI...
c'est l'autoroute sur laquelle vous roulez en voiture. Alors, je suis une immigrée du digital. Donc, mais bon, j'apprends, je désapprends, je réapprends avec le AI, avec le digital, avec le chat GPT. Et ça permet à nos jeunes et moins jeunes d'aller beaucoup plus vite, d'avoir cette avenue qui permet à l'humain, à l'ingéniosité humaine de se déployer, d'aller beaucoup plus vite pour résoudre des challenges comme le changement climatique, voilà, comme une pandémie, vous avez vu comme la Covid, hein, on a fait un vaccin en moins de 9 mois. C'est extraordinaire, c'est parce qu'il y a eu énormément de digitalisation, on connaissait le gène, etc. De la pandémie. Donc tout ça, c'est très important de l'adopter. Pour nous, ce n'est pas une menace. Même si on est une société chimique, alors l'industrie chimique, elle est vue comme très conservatrice. Hein, mais non, nous, on est en train de digitaliser, par exemple, notre outil de production partout dans le monde.